nous abordons maintenant le sujet du jour qui est le contexte immédiat. Puisque nous venons de démontrer ce que c'est que le contexte étendu. Le contexte étendu, c'est l'interprétation de l'écriture par l'écriture. Mais dans le contexte immédiat, nous allons aborder cela pour que vous puissiez avoir une connaissance approfondie sur ce contexte. Alors nous nous dirigeons tout droit dans le livre de Jean 20, à partir du verset 28. Le verset 28, c'est un verset apolémique. Ce verset-là cause une très grande polémique au sein des religieux. Parce que nous ne sommes pas religieux, nous sommes chrétiens. Il y a une différence entre être religieux et être chrétien. Le chrétien, c'est celui qui croit à la doctrine du Christ. Selon Actes, chapitre 26, verset 11. Alors, être religieux est différent d'être chrétien. Mais le temps viendra où nous allons nous prononcer sur ce sujet pour établir la différence entre être chrétien et être religieux. Pour l'heure, nous retournons à notre sujet du jour, le contexte immédiat. Donc, je disais que ce sujet est au sein d'une très grande polémique dans le monde religieux. Mais pour nous, les chrétiens, ce sujet n'est pas problématique. Il n'y a aucun problème en lisant ce verset de Jean 20, 28. De quoi il est question ici? Je vais faire la lecture pour que vous puissiez vous rappeler. Voici ce qui est dit. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voici le sujet qui va guider la démonstration de notre contexte immédiat de ce soir. Les musulmans prennent ce sujet, ils déforment ce texte et ils disent ici que Thomas, ici dans ce chapitre 20 de Jean et le verset 28, Thomas ne s'adresse pas ici à notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'ils disent, que Thomas ne s'adresse pas à notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que à cause de l'expression mon Seigneur et mon Dieu. Donc pour eux, Thomas ne s'adresse pas à Jésus et ils qualifient cela d'une interjection. Ils disent que c'est une interjection exclamative d'émotion. Comme souvent quand quelqu'un voit un malheur arriver et puis la personne crie « Mon Dieu !» Ce n'est pas ce malheur-là que la personne appelle « Mon Dieu », mais c'est ce qu'on appelle en français une interjection exclamative d'émotion, que ce soit des émotions négatives comme des émotions positives. Donc pour eux ici, Thomas ne s'adresse pas ici à Jésus comme étant son Seigneur et son Dieu, mais Thomas s'adresserait ici à Dieu lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus, comme dans le sens ou dans le contexte d'une interjection exclamative d'émotion. Nous allons répondre à cela, puisque nous avons assez de preuves d'arguments pour y répondre. Voilà. Mais avant de répondre à cela, il va falloir définir ce que c'est que le contexte. Et toute personne qui a un dictionnaire peut facilement ouvrir le dictionnaire et voir la définition du contexte. Donc nous allons d'abord définir ce que c'est que le contexte. Et nous allons essayer de situer, puisque c'est ça le sujet du jour, le contexte immédiat, situer ce verset dans un contexte. Puisque ce verset-là n'est pas isolé d'un ensemble de versets. Ce verset fait partie d'un groupe de versets qui sont dans un même contexte. Donc, qu'est-ce que le contexte? De façon, je vais employer un français facile. Qu'est-ce que le contexte? Le contexte, c'est l'ensemble du texte qui entoure un élément de la langue, tel qu'un mot ou une phrase. Donc vous voyez, c'est l'ensemble du texte qui entoure un élément de la langue. Ça peut être un texte, ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Ou si vous voulez encore, ce que nous pouvons donner comme deuxième définition de contexte, le contexte, c'est aussi
l'ensemble des circonstances dans lesquelles se produit un fait. Ça rejoint un peu ce que les historiens appellent le contexte historique. Vous voyez un peu. C'est l'ensemble des circonstances, voilà, des événements ou des circonstances dans lesquelles se produit un fait. Voilà un peu la définition que donne le dictionnaire à la définition du contexte. Alors, est-ce que cette affirmation de Thomas se trouve dans un contexte? Bien sûr que oui. Puisque si nous sommes arrivés au verset 28, ça veut dire que Jean 20, chapitre 20, n'a pas commencé au verset 28. Ça a commencé au verset 1er, avant d'arriver au verset 28. Donc, bien entendu, que ce texte est placé dans un contexte. Et c'est ce contexte que nous allons étudier pour comprendre ici si Thomas s'adressait à Jésus directement ou bien il s'agit ici là d'une interjection exclamative d'émotion. Le contexte va nous indiquer et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors pour tous ceux qui ont la Bible à la maison, je commence à lire le début de ce chapitre 20 de Jean, le verset 1er. Nous allons lire, mais nous allons sauter des parties et prendre les parties qui nous intéressent pour que vous soyez mieux situés dans le contexte. Sinon, la lecture sera beaucoup très longue. Alors, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Voilà comment le verset commence. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Puisque ce qui est en contexte ici, ce qui est l'enjeu d'ici, c'est le Seigneur et mon Dieu. Donc voilà comment Marie appelle ici Jésus. Elle appelle déjà le Seigneur. Ils ont enlevé le Seigneur. Et nous savons où ils l'ont mis. Nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus était ressuscité des morts, devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, le verset 11, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Encore une fois, mon Seigneur revient. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne le savait pas que c'était Jésus. Verset 15. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit: Seigneur,
si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce verset 17, nous allons revenir dessus vers la fin, parce que ce verset-là mérite d'être élucidé. Mais pour l'heure, est-ce que Thomas a-t-il appelé Jésus Seigneur ou Dieu? C'est ce que nous sommes en train de démontrer maintenant. Alors, au verset 18, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. C'est bien précisé, qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc, elle a vu qui? Elle a vu le Seigneur. Regardez bien le contexte. Elle a vu le Seigneur. Tous ces événements se sont déroulés le matin. Maintenant, le soir, au verset 19, on dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Je veux dire en hébreu, shalom. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Marie de Magdala a dit, elle a vu le Seigneur. Les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur. Je précise bien. Au verset 19, au verset 18, Marie de Magdala est venue rapporter aux disciples. Quand elle est arrivée, elle a rapporté aux disciples qu'elle a vu le Seigneur. Au verset 20, les disciples ont vu le Seigneur. Vous voyez, ce qui est en jeu ici, c'est de voir le Seigneur. C'était la vue du Seigneur. C'est ce qui est comme en jeu ici. Alors, quand nous allons au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, il continue jusqu'au verset 24. Alors, le verset 24 dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'étant pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. L'enjeu du verset, puisque les musulmans disent que ce n'est pas à Jésus que Thomas s'adressait lorsqu'il disait mon Seigneur et mon Dieu. Or, ce qui est ici comme enjeu, c'était de voir le Seigneur. Alors, le verset 24, le verset 25, les disciples disent qu'ils ont vu le Seigneur. Ils disent à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Ça, c'est au verset 25. Mais il a dit, si je ne vois, vous voyez, le verbe voir revient encore. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Vous voyez, le verset 26. 8 jours après, tout ça s'est passé le premier jour, le matin du premier jour, et le soir du premier jour. Mais 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Les disciples étaient à nouveau dans la maison. Et Thomas, cette fois-ci, se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, comme la première fois, se présenta au milieu d'eux et dit, Shalom, qu'on traduit en français, la paix soit avec vous. Verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde, ça veut dire voir, et regarde mes mains, avance aussi ta main
et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Alors va intervenir maintenant le verset fatidique que les musulmans nient tant avec véhémence pour dire ici que Thomas ne s'adressait pas à Jésus, mais qu'il s'agissait d'une interjection exclamative d'émotion. Le verset 28, je lis maintenant. N'oubliez pas le fil conducteur. L'enjeu ici, c'était de voir Jésus. C'est pas que Thomas ne croyait pas que Jésus soit ressuscité. Non. L'enjeu, c'était pas ça. Mais l'enjeu, il ne croyait pas que les disciples ont vu le Seigneur après sa résurrection. C'était l'enjeu. Sinon, tout le monde savait que la tombe était vide. Tout le monde savait cela. Que la tombe était vide. Mais l'enjeu ici consistait à voir le Seigneur. C'était l'enjeu. C'était le problème que Thomas avait posé le soir de la résurrection de notre Seigneur. Il a dit qu'il voulait voir le Seigneur tant qu'il n'a pas vu. Alors, regardez, écoutez bien le verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. N'oubliez pas le contexte, c'était de voir le Seigneur. Quand tu veux voir une personne et que tu vois la personne, qu'est-ce que tu dis? Tu cherches à voir une personne depuis des années, depuis des mois, si je prends des exemples, ou des semaines, des jours, des heures. Quand tu retrouves la personne, il y a une expression qui sort de ta bouche. Donc Thomas dit, mon Seigneur, puisque l'enjeu c'était de voir le Seigneur. Donc quand il voit le Seigneur, il appelle le Seigneur. Donc il s'adresse à Jésus. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Puisque dès le départ, l'enjeu c'était de voir le Seigneur. Donc le contexte ne peut pas être coupé du verset 28. Puisque le contexte ici, ce qui était comme enjeu ici, c'était de voir le Seigneur. Alors quand il voit le Seigneur, il a la preuve, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est pas une interjection. Mais il s'adressait réellement à Jésus. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, le verset 29, écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit, parce que tu m'as vu. Vous avez vu? Puisque c'était l'enjeu. L'enjeu ne se portait pas sur le fait que Thomas ne croyait pas à la résurrection de Jésus, que Jésus soit ressuscité. Mais regardez, Jésus revient dessus. Il dit, parce que tu m'as vu, puisque c'était ça qui était l'enjeu, c'était de voir le Seigneur. Voir le Seigneur. Et quand il voit le Seigneur, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, Jésus revient sur ce problème-là, cet enjeu-là, qui était de voir le Seigneur. Il dit, parce que tu m'as vu, vous voyez, le verbe voir toujours. Tu as cru. Et là, Jésus fait cette reproche. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Voilà comment on interprète un texte. En utilisant ce qu'on appelle le contexte immédiat. Mais on ne peut pas prendre un verset comme ça et puis manipuler le verset selon notre manière de voir ou non, utiliser le verset à des dessins, je ne sais pas à quelle fin. Mais non, un verset il se situe dans un contexte. Et quand nous lisons le contexte, vous voyez que ça tombe juste. Et Jésus même revient encore. Il parle du verbe voir. Parce que tu as vu le Seigneur. Tu as vu le Seigneur. C'est ce qu'il dit. Parce que tu m'as vu. Puisque c'est ce qu'il a dit. Il dit mon Seigneur. Au départ il a dit vais voir le Seigneur. Et quand il voit, il découvre par les clous de la main de côté. Il dit mon Seigneur. Puis c'est ça l'enjeu. Et Jésus dit mais parce que tu m'as vu. En d'autres mots c'est parce que tu as vu le Seigneur que tu crois. Donc c'est un enjeu. Donc dire que c'est pas, Jésus ne s'adressait pas ici Thomas ne s'adressait pas ici à Jésus, c'est une aberration. Regardez, même dans la ponctuation ici, il y a 2 points. Il y a 2 points. À l'école, dans un dialogue, on sait comment ça fonctionne. Alors, pour mieux approfondir ce que nous disons, il va falloir que nous rentrons un peu dans le texte original qui est le
le grec. Merci. Nous allons rentrer un peu dans la langue grecque. Voici ici la Bible grecque. Novum Testamentum Graece. C'est Nestanland. Nestanland, voilà, c'est lui. Et nous allons prendre le test, pour ceux qui savent lire le grec, nous allons prendre le test de Jean 20, 28 en grec. En grec, pardon. Et je vais vous montrer ça d'abord. Là où j'ai mis le crochet. Voici. Voici. Voilà, si vous voyez bien là où j'ai mis le crochet. Pour ceux qui savent lire. Regardez la structure grammaticale du test. Regardez la structure grammaticale du test. D'abord, avant de continuer, même quand vous regardez la structure grammaticale du test, au verset 16, regardez comment Marie s'adresse au Seigneur. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit, en hébreu, Marie dit à Jésus en hébreu, 2 points. Regardez la structure. Et elle s'adresse directement à Jésus en disant, Rabouni. Vous voyez, quand on s'adresse à quelqu'un, il y a 2 points. C'est la même structure. Quand vous prenez le verset 28, on voit les mêmes 2 points. Mais pourquoi dire ici que pour Marie, là, elle s'adressait à Jésus et pour Thomas, il ne s'adresse pas à Jésus? Il suffit de regarder la structure grammaticale du texte. Même si tu ne connais pas le grec, que je vais manipuler tout à l'heure, mais en regardant la structure grammaticale, le verset 16, nous voyons que ce verset 16 a la même structure grammaticale que le verset 28. Pourquoi? Parce que le verset 16, lorsque Marie s'adresse à Jésus, on dit, elle se retourna et lui dit en hébreu, 2 points. Vous pouvez vérifier dans votre Bible en français là-bas, 2 points. Et elle dit, Rabouni, elle s'adresse au Seigneur. Là, personne ne conteste ça. Mais là où Thomas s'adresse dans la même structure grammaticale à Jésus, c'est là qu'on veut contester. Quel est ce 2 poids 2 mesures là? C'est là qu'on veut contester. Pourtant, ce sont les mêmes structures grammaticales. Vous êtes partis à l'école. Regardez très bien. Le verset 28, c'est la même chose. Thomas lui répondit, 2 points. Mais Thomas répond à qui? Puisque Jésus venait de parler au verset 27, il dit, mets ta main ici, cela. Et Thomas répond, ils sont dans un dialogue. 2 points. Et Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Même structure grammaticale. Et vous dites, non, pour Marie là, elle s'adresse à Jésus. Et pour Pierre là, et pour Thomas, il ne s'adresse pas à Jésus. Quel est ce 2 poids 2 mesures? Apportez-nous la preuve. Apportez-nous la preuve. Alors là, nous allons faire un peu de grec. Je vais d'abord lire le texte en grec, comme je vous l'ai montré. C'est écrit, le verset 28. Apekrite, Thomas, kai eipen. Auto o kyros mu, kai o theos mu. L'expression c'est au kyrios mu, mon Seigneur, kai o theos mu, et mon Dieu. Ici, pour ceux qui connaissent le grec, ils savent que le texte ici se trouve au nominatif. Vous savez que dans la grammaire grecque, le O, comme cela est écrit ici, le O, kyrios, mu, kai, o theos mu, se trouve au nominatif. En grec, il y a 5 cas dans la grammaire. Ce sont les déclinaisons. Les 5 cas dans la grammaire grecque. Il y a le cas nominatif, il y a le cas vocatif, il y a le cas accusatif, il y a le cas génitif et il y a le cas datif. Ça, c'est en grec. Et en grec aussi, il y a 3 genres. En français, nous avons 2 genres. Il y a le masculin, il y a le féminin, et puis il y a le neutre. Le masculin, le féminin, et il y a le neutre. Mais ici, nous parlons des cas en grec. Le texte ici est au nominatif. Le texte ici est au nominatif. C'est ce que vous devez savoir. Mais, parfois, le nominatif est utilisé comme vocatif. Parfois, le nominatif, c'est vrai que le texte est au nominatif, mais ici, on le traduit comme vocatif. Et quelle est la fonction grammaticale du vocatif? C'est ce que je vais expliquer.
la fonction grammaticale du vocatif. Le vocatif, en fait, est employé pour une personne à qui on s'adresse. Quand on veut s'adresser directement à une personne, c'est là qu'on emploie le vocatif. C'est ça le vocatif. Lorsqu'on s'adresse directement à une personne, on emploie le vocatif. Mais comme je le disais, dans la grammaire grecque, souvent le nominatif peut prendre fonction du vocatif. Ça existe. Lorsque nous prenons le livre de Marc 15, 34, en grec, nous voyons cette même structure grammaticale où le nominatif ici a pris la fonction du vocatif. Alors, donc, lorsque nous lisons ici le texte grec, nous voyons que la clause introductive qui est Thomas, puisqu'il y a une clause introductive qui est Thomas répondit et lui dit. Ça, c'est la clause introductive. C'est la partie qui introduit ce que Thomas va dire. On dit Thomas répondit et lui dit. Répondit à qui? Mais à celui qui était là, Jésus. Et c'est à lui que Thomas dit. C'est pas quelqu'un d'autre. Thomas répondit et lui dit. Vous voyez, cette expression vient renforcer la fonction vocative du groupe nominal ici, qui est en grec okurios mou kai otheos mou. Okurios mou okai tonos. Regardez, je vais vous donner un exemple ici, puisque j'aime faire une étude un peu parallèle à d'autres. Donc, nous allons voir ici la structure paramétrique de deux tests. Par exemple, quand nous prenons, je reste toujours dans Jean 20, 28, et je prends Matthieu 14, 28. Les deux sont 28, 28. Matthieu 14, 28. Vous pouvez prendre ça avec moi, pour ceux qui vérifient avec moi. Matthieu 14, 28. Regardez ce qui est mentionné ici. Matthieu 14, le verset 28. Voilà un peu cette même structure grammaticale. Pierre lui répondit. Comme ici, il est mentionné dans Jean 20, le verset 28, Thomas lui répondit. 2 points. Pierre lui répondit aussi. 2 points, vous voyez. Même si vous ne connaissez pas le grec, je vous donne de quoi vérifier en français. Que ici, Thomas s'adressait directement à Jésus en appelant mon Seigneur et mon Dieu. Même si vous ne connaissez pas le grec, il suffit de suivre en français si regardez. Le verset 28, on dit, Pierre lui répondit, 2 points. Et il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Vous voyez, c'est la même structure. C'est la même structure grammaticale. Et regardez ici aussi. Hein? Dans Jean 20, 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi vous allez nier? Hein? Je reprends le texte même grec. Je reprends le texte grec. Ici. Le texte grec. Ici. Je vous montre Matthieu, la structure de Matthieu. C'est la même structure grammaticale. Regardez très bien. Là où j'ai mis des crochets. Matthieu. Là où j'ai mis des crochets. Vous pouvez bien regarder. Vous voyez? C'est la même structure grammaticale. Quand nous lisons, nous voyons la même chose. On dit de auto o Petros eipen. Curie ei ou ei que nous sommes. Mais ça dit Curie, ça dit Pierre lui répondit Curie, Seigneur. Mais c'est la même chose. Pierre lui répondit Seigneur. Vous savez, en grec, le point, on le met soit en haut, le 2 points, on le met en haut comme un point en haut. Quand vous voyez le point qui est en haut en grec, ça symbolise les 2 points. Vous voyez, on voit le point ici en haut, regardez très bien, 2 points. Là où j'ai mis le crochet, vous voyez le point en haut de, pour ceux qui connaissent le grec, hein, c'est écrit au Petros eipen. Vous voyez, eipen, même chose, lui dit eipen, au Petros eipen. Quand nous retournons ici, dans Jean 20, 28, c'est la même structure, puisque nous voyons ici, auto, vous voyez, ils ont mis le point en haut. Auto, ils ont mis le point en haut. Et c'est écrit au curios mou. Vous voyez? C'est la même structure grammaticale. Alors, dit que
ceci n'est pas vrai, c'est carrément de l'aberration.